Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. Samdech Maharosaphietika Thappadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale, a présidé le 18 décembre l'atelier de consultation sur les méthodes de prévention des maladies non transmissibles et de réduction de l'écart entre les sexes dû aux maladies non transmissibles. Lô Chum Tiêu Lao Kheng, présidente de la Commission de la Santé, des Affaires sociales, des anciens combattants, de la réhabilitation des jeunes, de la formation professionnelle et des affaires féminines de l'Assemblée nationale, a déclaré que cet atelier de consultation a été organisé dans le but de 1. Examiner les progrès, continuer à renforcer la mise en œuvre du plan d'action national multisectoriel sur la prévision et la lutte contre les maladies non transmissibles 2018-2027 avec 22 ministères et institutions concernées. 2. Discuter des stratégies visant à réduire les décès causés par les maladies non transmissibles à travers l'augmentation d'impôts spéciaux. 3. Renforcer le leadership au niveau national et infranational, participer activement à la diffusion et à l'amélioration de la compréhension des jeunes communautaires locales pour bien comprendre les risques et participer activement ensemble à la santé, aux moyens de substance, à la famille et à la société, en particulier pour réduire le fardeau des mères, des épouses et des filles pour atteindre les objectifs de développement durable. Et 4. Demander le soutien et promouvoir l'accélération du projet de loi sur le contrôle des produits alcoolisés et de la campagne nationale lutte contre les maladies non transmissibles pour réaliser la première phase de la politique du Pentagone, les 6 programmes prioritaires, les gens, les routes, l'eau, l'électricité et la technologie. La présidente de l'Assemblée nationale, Khun Sodari, a déclaré que la 7e législature de l'Assemblée nationale, sous la direction de Samdech Mahabowat Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a déterminé la promotion de la santé, le bien-être de la population, comme une politique prioritaire à travers la modernisation du système de soins de santé pour atteindre une couverture sanitaire mondiale d'ici fin 2030 et renforcer le système de sécurité sociale et d'assistance sociale. Veuillez noter que les maladies non transmissibles comprennent les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires chroniques, les maladies mentales et le cancer. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes de tout âge et de tout horizon sont toutes touchées par cette maladie non transmissible. Environ de 17 millions de personnes dans le monde sont mortes chaque année avant d'atteindre l'âge de 70 ans à cause d'une maladie non transmissible. Le Premier ministre cambodgien Samdech Mahabowat Thappadei Hun Manet a exprimé son plan soutien aux initiatives japonaises soulevées lors de la réunion des dirigeants de la communauté asiatique zéro émission AZ à Tokyo le 18 décembre. Samdech Mahabowat Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a ajouté qu'outre les initiatives liées à la Z, le Cambodge soutenait 3 autres initiatives, notamment les partenaires de cœur à cœur, entre générations, les partenaires pour la co-création de l'économie et de la société et les partenaires pour la paix et la stabilité. Concernant les relations Cambodge-Japon, Samdech Thappadei Hun Manet a présenté un certain nombre d'orientations de coopération pour renforcer davantage les relations entre les deux pays, les domaines de la défense et de la sécurité, du commerce et des investissements, des infrastructures et de la reprise des vols directs entre le Cambodge et le Japon. De son côté, son Excellence Kishida Fumio a remercié Samdech Thappadei pour sa participation aux 2 sommets et s'est engagé à continuer à travailler avec le Cambodge pour obtenir de nouvelles réalisations dans l'intérêt commun des Cambodgiens et des Japonais. À la suite de leur entretien bilatéral, les 2 dirigeants ont présidé la signature d'échanges de notes sur l'aide japonaise à 3 projets liés à l'hydrographie, à l'approvisionnement en eau et au gouvernement électronique, ainsi que d'autres documents de coopération dans les domaines du numérique, de la banque et de l'énergie. Les documents de coopération signés comprennent 1. Le projet de développement du Centre de données national pour promouvoir le gouvernement,
2. Le projet de développement du système numérique de gestion de l'approvisionnement en eau en zone urbaine. 3. Le projet de demande d'un navire de mesures hydrauliques pour la production de cartes électroniques de navigation. 4. Le procès verbal conjoint entre le ministère des Postes et Télécommunications et le ministère des Affaires intérieures et des Communications du Japon sur la coopération pour le développement économique et social numérique au Cambodge. 5. Le mémorandum de coopération entre la Banque nationale du Cambodge et le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie du Japon sur la coopération en matière de paiement transfrontalier via le QR code. 6. Le mémorandum d'entente entre le ministère des Mines et de l'Énergie et Mitsumi et SNETEC sur le projet de coopération dans le domaine de l'énergie solaire. Et 7. Le mémorandum d'entente entre le ministère des Mines et de l'Énergie et ERED Co Ltd et SPHP Cambodia sur la coopération sur le projet d'énergie biomasse. Le Cambodge et le Japon célèbrent cette année le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et 2023 est également l'année où leurs relations ont été élevées au niveau d'un partenariat stratégique global. Le centre d'hébergement et de réhabilitation des victimes de Pol Pot a été inauguré officiellement sous la présidence de son Excellence Apik Santec Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Au nom du gouvernement royal du Cambodge, dirigé par Samdech Mahabowor Theppaday Hun Manet, premier ministre du Royaume du Cambodge, et au nom du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, son Excellence Sosokha a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement du Royaume de Thaïlande ainsi que les peuples thaïlandais qui nous ont apporté cette aide précieuse. Ce geste est une démonstration de la coopération avec la volonté politique commune du gouvernement royal des deux pays de participer à la lutte contre la traite des êtres humains et autres abus ainsi que d'aider les victimes de la traite des êtres humains. Il a poursuivi le centre d'hébergement et de réhabilitation des victimes de Pol Pot et le premier centre du gouvernement royal du Cambodge, Thaïlande, à aider les victimes, en particulier les victimes de la traite des êtres humains et les travailleurs migrants partis travailler à l'étranger. Son Excellence Apik Santec Bandit Sosokha a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge augmenterait davantage sa collaboration et coopération avec le gouvernement thaïlandais ainsi qu'autres pays dans la lutte contre la traite des êtres humains et d'autres abus. Le gouvernement royal du Cambodge s'engage à prévenir et à réprimer de tels actes avec plus de vigueur en ne permettant pas aux agresseurs de l'échapper. Nous garantissons que toutes les victimes bénéficieront de services de justice et de soutien efficaces, efficients et inclusion. Les casques bleus cambodgiens qui ont terminé avec succès leur mission humanitaire sous les aides de l'ONU à la République de Mali et au Soudan du Sud ont été retournés au pays et accueillis par son Excellence le général Tia Saiha, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, et son Excellence Joseph Sueur, coordinateur des Nations Unies au Royaume du Cambodge. Selon un rapport de son Excellence le général Sam Sovani, premier vice-président du Comité national et directeur général du Centre national de maintien de la paix, 3 troupes de soldats sont rentrées au pays, dont 144 équipes de neutralisation des explosifs et munitions, 129 des ingénieurs aéroportuaires et 73 gendarmeries. Ces troupes ont accompli des tâches avec succès. Il a ajouté que dans le cadre de leur mission en République du Mali, les forces cambodgiennes ont été confrontées à des complexités à la fois traditionnelles et non traditionnelles, causées par des acteurs étatiques et non étatiques, mais la force de casque bleu cambodgien ont toujours été énergétique dans son accomplissement et obtenu les meilleurs résultats pour la nation. Son Excellence Joseph Sueur, coordinateur des Nations Unies au Royaume du Cambodge, a exprimé son appréciation le dévouement des forces cambodgiennes dans la construction de la paix, de la sécurité et de l'amitié.
À cette occasion, son Excellence le général Tissaiha, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, a déclaré que le rapatriement aujourd'hui de la force de maintien de la paix est l'une des nouvelles réalisations des forces armées royales cambodgiennes dans le domaine de maintien de la paix. Cette réalisation démontre la volonté, le fort respect de la discipline, la capacité professionnelle de casque bleu cambodgien dans les activités humanitaires sous les aides des Nations Unies et le fort potentiel des forces armées royales cambodgiennes.អ្នកអង្គការគិតមែង encourage les entreprises japonaises à étudier et à explorer les opportunités d'investissement au Cambodge. Accompagnant សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge, pour participer au 50e sommet commémoratif de l'ASEAN-Japon à Tokyo. Neoknya Ketmeng, président de la Chambre de commerce cambodgienne et président du Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN, a conduit le matin du 18 décembre 2023 une délégation de la Chambre de commerce cambodgienne pour visiter la compagnie Net Protection Inc. à Tokyo. Monsieur Chonya Ishida, directeur exécutif de Net Protection Inc., a présenté à la délégation de la Chambre de commerce du Cambodge l'histoire de l'entreprise, soulignant que la technologie de son entreprise est la technologie financière pour la compensation des transactions commerciales développées par le Japon et hautement sécurisée. L'entreprise compte environ 15 millions d'utilisateurs au Japon. Neoknya Ketmeng a remercié Net Protection Inc. pour son accueil chaleureux et a encouragé la compagnie à examiner la possibilité d'étendre ses opérations commerciales au Cambodge. La Chambre de commerce cambodgienne accueille et soutient les entreprises japonaises qui souhaitent étudier, explorer les opportunités et d'étendre leurs investissements au Cambodge. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.